L'orage va bientôt frapper, il est grand temps d'agir. Bon, en vrai, nous sommes ici, en ce jour, pour essayer de sauver ce pauvre petit arbre. Avec des branches complètement surchargées de fruits. Donc ça, c'est un petit nachi qui est planté depuis 2 ans maintenant. Et là, c'est la première fois qu'il nous fait des fruits. Mais alors vraiment, il croule sous les fruits. Et là, il donne tout ce qu'il a, le pauvre. On voit vraiment qu'il a envie de nous faire plaisir. Normalement, les branches devraient être plutôt vers le haut. Mais là, en fait, il y a tellement de fruits que dès que je la lâche, ça pendouille. Donc là, il est jeune et plein de vigueur, mais si on n'intervient pas, il va s'épuiser. Et surtout, c'est que avec l'orage, ça risque de casser des branches si le vent se mêle dedans. Donc il n'y a pas tellement à réfléchir. Si on veut sauver l'arbre, il faut enlever des fruits. C'est question de vie ou de mort. Si je laisse venir tous les fruits à maturité, en fait, ils vont être beaucoup trop lourds pour la branche et forcément, la branche va casser. J'enlève donc les fruits les plus petits et aussi ceux qui sont abîmés. De cette façon, ça va vraiment permettre de soulager l'arbre. Par exemple, celui-ci, il est plus petit que les autres, on voit bien, donc il a rien à faire ici, donc on va le supprimer. Ce sera aussi bénéfique dans le sens où les fruits qui vont rester sur l'arbre seront plus gros que si on n'avait pas éclairci. La sève sera donc distribuée de façon beaucoup plus équitable entre les fruits et ils auront une taille beaucoup plus convenable. Et voilà, c'est ma BA de la journée. Oh, c'est dur la vie de chat. Oh oui. En tout cas, lui, il n'a pas peur de se mouiller. Et cette année, on a quasiment tous les fruitiers qui donnent pour la première fois et qui nous font de belles promesses. Ici, c'est un poirier et il a aussi besoin d'être éclairci. Donc c'est toujours pareil, on supprime les fruits les plus petits et les plus abîmés. Celui-ci, il est rigolo parce qu'il est moins grand que moi et pourtant, il a déjà plein de poires dessus. On va même avoir la chance de déguster des kakis si tout se passe bien. Il y a aussi des abricots et ça, c'est super rare. Les abricots, on n'en a vraiment pas souvent chez nous. En tout cas, cette petite pluie est la bienvenue parce que même si ça paraît vraiment bien vert, le sol est extrêmement sec et j'ai déjà 2 cuves qui sont vides. On entend glouglou, c'est bon signe. C'est un pluot et ça c'est aussi une nouveauté cette année, on n'a jamais goûté donc on va se faire un plaisir de pouvoir savourer ça pour la première fois. Des prunes, bon là elles sont encore vertes mais elles vont devenir violettes normalement. Et là on a des amandes. Le grenadier va bientôt fleurir. Les féjoas nous offrent aussi un joli spectacle avec leurs magnifiques fleurs roses. Chacha, il est complètement d'accord avec moi. Ces fleurs de féjoie sont vraiment magnifiques. On devrait avoir également une belle quantité de pêche. Le figuier va aussi nous régaler. Il n'y a que le mirabellier qui n'est pas au rendez-vous cette année, mais bon, en même temps, il nous a tellement récompensé l'année dernière que c'est pas étonnant. Si un fruitier donne trop une année, eh bien souvent, l'année d'après, il va se mettre naturellement en repos et il n'y aura pas de fruits. Donc si on veut avoir des fruits tous les ans, il faut éclaircir un minimum. Ça permet vraiment de soulager l'arbre. Et regarde ça comme c'est joli, ça c'est un agrume, un satsuma. On aura également des petites pommes. C'est peut-être un peu tôt pour s'avancer, mais il semblerait que l'olivier va être garni lui aussi. Chacha est encore d'accord avec ce que je vous dis. Bon, de toute façon, il est tout le temps d'accord avec tout ce que je dis. Et j'ai carrément oublié de te montrer le raisin sur la pergola. Maintenant qu'on a fait la sauveteuse d'arbres, sauf qu'il peut, parce que l'orage arrive.